La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, Tim Hortons remet plus de 6 000 $ à l'Ami de l'entraide. Le projet du Sentier du Lièvre Ouest progresse et l'Association pour personnes handicapées de Papineau offre de nouveaux services de répit partout en Outaouais. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam, bienvenue à InfoMag. Grâce à la campagne des biscuits sourires de Tim Hortons, les 4 franchises Tim Hortons entre les secteurs Angers et Buckingham ont remis un chèque de 6 299 $ à l'organisme d'aide alimentaire l'Ami de l'entraide. La copropriétaire de ces 4 Tim Hortons, Brigitte Saint-Denis, précise qu'il était important que l'argent de la campagne revienne à la communauté d'ici. Puis, étant donné que c'est les gens qui restent dans notre entourage, qui viennent acheter les biscuits sourires, nous, on voulait justement remettre dans notre petit coin carrément pour une aide tangible. Puis l'Ami de l'entraide, je pense, répondait à ces critères-là. Donc, c'est ce qu'on a décidé cette année, de remettre les fonds des ventes des biscuits sourires à l'Ami de l'entraide. L'Ami de l'entraide, en plus d'être une banque alimentaire, elle offre des boîtes à lunch aux enfants de familles vulnérables dans une majorité d'écoles de la Basse-Lièvre. Avec le don reçu de Tim Hortons, comme ceux qui bénéficient du dépannage alimentaire ne savent pas toujours comment utiliser les aliments disponibles, la directrice de l'organisme, Nathalie Saint-Amour, mentionne qu'elle aimerait développer des outils permettant de favoriser alors l'utilisation de ces aliments. Je vous laisse d'ailleurs entendre Madame Saint-Amour qui exprime sa reconnaissance envers le geste qu'a posé Tim Hortons. De voir que des gens dans des gros organismes, dans le Tim Hortons, qui ont à cœur la mission d'aider les citoyens, d'améliorer leur situation de vie professionnelle, parce que si, comme je disais tout le temps, la base, c'est la nourriture. Si on n'a pas de nourriture, c'est difficile d'avancer dans la vie. Donc, que d'autres personnes que nous croient à la mission, je trouve ça fantastique. Moi, je vous dirais, c'est un montant, que ce soit petit pour un, gros pour d'autres. Moi, c'est le montant et c'est le geste et la pensée de dire on va offrir ce don-là à l'Ami de l'entraide. Pour tout don d'argent ou de denrées à l'Ami de l'entraide, vous pouvez appeler au 819-281-3231. Le projet du Sentier du Lièvre Ouest a franchi une nouvelle étape mercredi dernier. Il y a quelques années déjà, la ville de Gatineau avait annoncé ce projet de sentier multifonctionnel sur la rive ouest de la rivière du Lièvre, un projet de 5,5 km entre le pont Brady à Buckingham et la route 148 à Masson. Dans les derniers jours, le comité exécutif de la ville de Gatineau a octroyé un contrat de 128 000 $ à la firme CIMA+ pour la conception des plans et devis du premier tronçon du sentier entre le pont Brady et la rue Pierre-Laporte. L'octroi de ce contrat aurait dû cependant se faire bien avant. Le conseiller du district de Buckingham, Martin Lajeunesse, explique ce qui a pu créer le retard. Il y a eu une coupe d'embûches. Moi, j'avais réussi à aller chercher 2 millions pour ce projet-là. Les estimés grossiers montaient à 2,6 millions. Après ça, en février, quand les premiers appels d'offres on a envoyés étaient trop élevés. Alors, les services ont revenu aux appels d'offres pour les séparer, différents projets. Puis, subséquent à ça, on a reçu une belle lettre du gouvernement provincial pour une subvention de 1,3 million. Alors, ça, c'est une belle nouvelle. Il a fallu qu'on ralentisse parce que le gouvernement provincial ne veut pas qu'on recommence sans qu'on aille tous les papiers avec eux autres. Alors, c'est peut-être ça qui nous a ralenti un petit peu, là. Mais là, on est sur la bonne voie. Suivant les plans et devis de CIMA+, un appel d'offres pour les travaux de construction du sentier pourrait être fait en début 2019 et le sentier pourrait commencer à prendre forme au cours de l'année prochaine.
De nouveaux services sont offerts à l'Association pour personnes handicapées de Papineau, l'APHP. L'association, qui offre principalement des activités à son centre de jour en semaine depuis de nombreuses années, élargit maintenant son offre pour aider davantage les familles naturelles. À l'opposé des familles d'accueil, les familles naturelles sont celles qui ont décidé de s'occuper elles-mêmes d'un membre handicapé. Elles peuvent donc maintenant bénéficier de services de répit. D'abord, ces personnes aidantes peuvent s'inscrire à un répit de courte durée de 3 heures à domicile. Un peu comme un service de gardiennage, une intervenante vient s'occuper de la personne handicapée à la maison et les aidants naturels peuvent être ainsi libérés. La directrice de la PHP, Céline Deschambault, précise à quel besoin, plus spécifiquement, répond ce nouveau service. Le bloc de 3 heures, en fait, il a pour but d'offrir à la personne aidante un temps à elle pour pouvoir sortir de la maison pour peu importe la raison. Un rendez-vous médical, un rendez-vous chez la coiffeuse, un café avec une amie. Toutes les raisons sont bonnes. Le but, en fait, c'est d'éviter l'épuisement dans les familles. Ce premier service de répit de courte durée est spécifiquement offert aux personnes handicapées de tout type qui sont âgées de 18 ans et plus. Mais un deuxième service de répit nommé les Petits Dodos a aussi débuté la fin de semaine dernière pour les familles naturelles d'un enfant autiste. Cette fois-ci, c'est pendant toute une fin de semaine que les parents peuvent être libérés. Pendant ce temps, l'enfant autiste fait différentes activités. Ils peuvent faire toutes sortes d'activités selon ses intérêts. Ça peut être des sports, ça peut être des jeux, ça peut être du bricolage, ça peut être, on a une belle salle noire, des activités multisensorielles. On est ouvert toujours à l'intérêt de l'enfant. C'est du service cas par cas. La PHP offre ses services de répit sur le territoire de Papineau, mais également partout en Outaouais. Pour s'inscrire, les familles peuvent appeler au 819-983-2648. Un musée régional de l'Outaouais pourrait voir le jour. Et dans le but de définir quel modèle de musée pourrait prendre forme dans les prochaines années, des acteurs de divers milieux et de toutes les MRC de l'Outaouais se sont rencontrés la semaine dernière pour rassembler leurs idées. Si plusieurs idées en sont sorties de cette concertation, une chose est certaine, cette nouvelle infrastructure sera là pour soutenir les organisations muséales déjà présentes en Outaouais. Ces organisations pourraient alors être soutenues à l'égard du financement, de la relève, de l'entreposage, du rayonnement et des ressources professionnelles. Un musée régional pourrait aussi faire voyager le patrimoine des différents territoires de l'Outaouais. Voici les précisions du directeur du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais, Louis-Antoine Blanchette. C'est sûr que ce serait intéressant pour un organisme comme la Société d'histoire de Buckingham qui pourrait justement faire connaître le patrimoine de Buckingham parce que c'est une histoire qui est assez unique en Outaouais. Je veux dire, bon, qu'on pense seulement à la grève des McLaren, bien, c'est un moment marquant dans l'histoire de l'Outaouais, de Gatineau maintenant. Donc, c'est sûr que d'avoir des objets de l'usine McLaren où bon, ils ont une espèce de grosse scie mécanique, là, ou même un objet amérindien, ils ont un artefact autochtone, en fait, à la Société d'histoire de Buckingham qui a été fabriqué, qui était un cadeau donné à des médecins de Buckingham, je pense que ça date du 19e siècle. Bien, cet objet-là, en ce moment, il est exposé à la Société d'histoire de Buckingham, mais il faut se rendre à Buckingham pour le voir. Mais si on avait, par exemple, une infrastructure qui permettrait à ces objets-là de se promener partout dans la région, bien, on pourrait voir justement ce type d'artefact-là ailleurs qu'à Buckingham. On pourrait le voir dans d'autres musées. Donc, c'est un peu amener l'histoire aux gens, dans le fond, indépendamment de où ils vivent. Le président de la Société d'histoire de Buckingham, Michel Riberdy, accueille avec enthousiasme le projet du musée régional. Il affirme en fait que c'est un projet essentiel à l'identité de l'Outaouais. Avant que l'infrastructure prenne forme, par contre, il reste encore beaucoup d'étapes à franchir. La première étant de faire une synthèse de toutes les idées qui ont été énoncées lors de la dernière rencontre de concertation. Ça fait maintenant 4 ans que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire au cœur des vallées est en place. Et pour ces commissaires, c'est le temps de faire le bilan de ce qui a été accompli. J'en parle avec Éric Antoine, président de la Commission scolaire au cœur des vallées.
pour poursuivre leur mandat dans la bonne direction pour encore 2 ans, soit jusqu'en 2020. Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire au Cœur des Vallées juge qu'il serait quand même bon de faire le point sur les 4 dernières années, soit depuis qu'ils ont commencé leur mandat en 2014. Alors, pour en parler, pour voir comment les décisions qu'ils ont prises ont pu influencer la qualité de vie des étudiants, j'en parle avec Éric Antoine. Bonjour. Bonjour. Président de la Commission scolaire au Cœur des Vallées, la CSCV. D'abord, si on regarde un petit peu là, ce qui s'est passé, surtout par rapport aux infrastructures. Depuis 2014, il y a eu beaucoup d'investissements à cet égard-là. Est-ce que vous sentez que les investissements ont été faits à la bonne place? Plusieurs, oui, c'est vrai, plusieurs investissements. Et puis, suite à des décisions qui ont été prises par nous, l'administratif et le Conseil des commissaires, ce sont de très bonnes décisions où on investit stratégiquement dans des endroits tels un terrain synthétique, tel un agrandissement à l'école Maria-Goretti à Tursault. On a un bail maintenant aussi pour le centre et la boutique Les 121 Trésors, qui est un des projets forts de notre commission scolaire. On a aussi une demande pour une construction d'école à l'Ange-Gardien. On a investi 3,1 millions au centre de formation professionnelle pour avoir des cuisines à la fine pointe de la technologie. Plusieurs bonnes décisions, dont 12 millions en investissement dans toutes nos écoles pour retaper, faire des mises à niveau au sein de notre parc immobilier. Si je prends l'occasion pour faire le point justement sur les écoles primaires, là, il y a un investissement. On sait que l'école Maria-Goretti va être agrandie. Oui. Ça va permettre d'accueillir combien d'élèves de plus? 4 classes, environ une centaine d'élèves. Donc, rapatrier des élèves qui sont acheminés dans d'autres municipalités et puis pouvoir solidifier un petit peu le noyau, le tissu social de la ville de Tursault. Du côté d'une autre école primaire, vous avez voulu en avoir une à Buckingham. Ça a été refusé. Vous vous êtes tourné vers l'Ange-Gardien. L'Ange-Gardien qui a été assez généreux. Hein? Oui, oui. Et là, on souhaite que le ministère aille de l'avant avec ça. On en est où par rapport à ça exactement? C'est un bon timing. Oui, c'est un bon timing, votre question, parce qu'aujourd'hui même, j'ai reçu la confirmation que tous les documents, parce qu'on sait qu'on avait annoncé qu'il manquait certains documents, on faisait parvenir au ministère une demande qui était incomplète. Ce n'est plus le cas. Tous les documents qui manquaient ont été envoyés et c'était reçu positivement. Donc, la demande est conforme au niveau administratif au ministère. Il ne reste que le travail politique maintenant à faire et j'ai confiance parce qu'on a formé une équipe très solide, la CSCV et l'Ange-Gardien. Ils ont été très généreux, ils ont travaillé sur le dossier avec beaucoup de rigueur. Maintenant, on va de l'avant et puis je suis confiant que notre ministre de la Famille, ministre responsable de l'Outaouais, va remplir sa promesse. Du côté des ententes, depuis 2014, vous en avez fait quelques-unes avec quelques partenaires de la communauté. Notamment, quelques municipalités ont accepté de partager leurs locaux avec vous. Ça, qu'est-ce que ça ajoute de plus, disons, à la qualité des cours des étudiants? Bien, c'est une offre de service qu'on a le privilège de pouvoir travailler avec plusieurs municipalités. La petite nation, à mes yeux et ceux de mes collègues, est très importante. On a un territoire qui est vaste, 3500 km². C'est important d'être un joueur important avec eux. Donc, à la MRC de Papineau, c'est 23 municipalités ou à peu près avec qui on a des ententes différentes pour faire des échanges de services, des échanges de locaux qui permettent autant à la municipalité ou à nous d'offrir à nos élèves des endroits où ils peuvent tenir des activités. Par exemple? Bien, je pense à Chénéville où il y a des activités de ski de fond où les élèves peuvent aller se promener sur la rivière en canot, toutes sortes d'activités différentes où nous, on peut prêter des locaux à la municipalité pour tenir des activités qu'eux, ils manquent d'espace. Donc, c'est important d'être un bon joueur, d'être dans la communauté, quand les gens, soit les entreprises, les municipalités ont un besoin quelconque qui pensent à nous. Tout à fait. Pour ce qui est de ce qui s'en vient, votre mandat n'est pas terminé, il va se prolonger jusqu'en 2020. On mise sur quoi? Le PEVR, on en a déjà parlé. Je sais que Le plan d'engagement vers la réussite 2018-2022. Je sais que mon directeur général, Daniel Bellemare, et ma directrice
ma directrice générale adjointe, Mme Nancy Morin, ont déjà eu une entrevue avec vous pour expliquer en quoi ça consistait. On mise là-dessus pour accentuer au niveau de la littératie, numératie, aussi actualisation des modalités d'évaluation en français, en mathématiques. Mais c'est beaucoup de points sur lesquels vous voulez travailler. Ça ne se fait pas tout du jour au lendemain. Les premiers points sur lesquels vous allez travailler, savez-vous, ça va être lesquels? Bien, oui, c'est beaucoup de points, mais en même temps, on a les moyens de nos ambitions parce qu'on a le personnel compétents qui peuvent en prendre soin, attaquer tous ces dossiers-là. Le premier point, si vous me demandez, à brûle pour point, je vais vous dire, c'est l'attraction et la rétention de notre personnel qualifié. Oui. Ça ne figure pas nécessairement comme un point à notre PEVR, mais c'est une des axes politiques que nous, on veut mettre l'accent dessus. Les saines habitudes de vie, la littératie, la numératie, les arts, la culture et l'attraction et la rétention de notre personnel. Qu'est-ce que ça prend, selon vous, pour retenir le personnel? Ça prend des partenaires. Là, on a récemment divulgué qu'on était pour avoir un comité mis en place avec la MRC de Papineau, le CISO, la CSCV et aussi les acteurs importants, dont le syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, qui vont pouvoir plancher sur on ne peut pas prétendre savoir c'est quoi les besoins des enseignants. Donc, on veut le savoir, on veut forer et se renseigner comment on peut attirer du nouveau personnel qualifié. Merci beaucoup, Éric-Antoine. On vous suivra pour les 2 prochaines années jusqu'en 2020, puisque le mandat se continuera jusque-là. Pour tout connaître de l'actualité culturelle dans les prochains jours, près d'ici, on en parle avec Jessie Laflamme. Bonjour, Jessie. Bonjour, Floralie. D'abord, il y a 2 spectacles qui s'en viennent à la salle Desjardins. Oui, tout d'abord, un humoriste, Martin Périsolo, qui sera le 9 novembre prochain. Et c'est qui, Martin Périsolo? Bien, en fait, c'est Benoît dans la campagne publicitaire Les fromages d'ici. C'est aussi Jean-François, un des meilleurs amis à Martin et Marthe dans Les Beaux malaises. Et c'est aussi un des auteurs de la télésérie Un gars, une fille. Et donc, c'est son premier one-man show. C'est la chance de le découvrir sur scène. Il n'y a pas de sujet de prédilection, mais il aime beaucoup les relations et les réactions humaines. Et il y a beaucoup de gags, évidemment, dans son numéro, mais il ajoute plusieurs montées de lait injustifiées dans son spectacle. Donc, à découvrir le 9 novembre prochain. Pour un autre public, par contre, il y a Arthur l'Aventurier qui s'en vient. Oui, on change totalement de créneau. On s'en va avec les jeunes familles. Ça se déroule le 17 novembre à 14 h et Arthur l'Aventurier découvre les Rocheuses. Donc, avec son ami Tom le Cowboy, va faire découvrir aux enfants des lacs majestueux, les montagnes, les grottes qu'on retrouve dans les Rocheuses, mais aussi le monde animal, donc les grizzlies, les chèvres montagneuses, chèvres de montagne, les mouflons et d'autres espèces. Dans le fond, c'est vraiment le but de faire découvrir les Rocheuses. Et ça se déroule le 17 novembre. Pour avoir toutes les informations, c'est possible de visiter le www.salledesjardins.com ou arthurlaventurier.com. Si on veut découvrir les œuvres de Jean-Yves Guindon, on va pouvoir le faire près d'ici, au Belga Bistro Bar. Ça se déroule le 14 novembre et dans le fond, c'est un 5 à 7 du regroupement des gens d'affaires La Basse-Lièvre. Ça va être en même temps le vernissage d'une quarantaine d'œuvres vont être présentes sur place, vont être exposées. Monsieur Guindon est très reconnu, c'est un aquarelliste reconnu qui habite depuis plusieurs années à Saint-André. On le connaît d'ailleurs pour son exposition annuelle qui se déroule au mois d'août, mais il est originaire de Buckingham. Donc, ce sera une chance pour lui de revenir au bercail et de montrer le travail accompli au cours des dernières années. À voir, c'est sûr. Oui. La dernière fois qu'on s'est vus, on a parlé beaucoup d'Halloween. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Mais là, c'est passé. C'est passé. Et assez rapidement, on y va pour Noël. Bon, oui. Et les salons de Noël débutent là, dès cette fin de semaine, donc le samedi 3 et 4 décembre. Novembre, on est en novembre. Oui, effectivement, ça commence en fin de semaine à Torceau. C'est le salon Opticado. Ça fait seulement quelques années que ça existe. C'est le Club Optimiste qui est en charge. Ça sert à payer les activités finalement de l'année. Mais l'entrée est gratuite pour les gens. Particularité de ce salon-là, c'est qu'on retrouve, en plus de l'artisanat, on retrouve des commerçants aussi. Donc, ça peut être intéressant. On a d'autres salons de Noël qui s'en viennent, dont le salon de Noël de Papineauville. Lui, il est organisé par les Cercles de fermières. Ça fait quelques années aussi. Ça se déroule au centre communautaire de Papineauville. On y retrouve près de 90 exposants. C'est quand même pas rien. Wow. Beaucoup d'artisanat, beaucoup de tout finalement, là, des bijoux, des arts textiles.
Donc, une activité aussi là, à ne pas manquer à Papineauville. Mais si on manque ces 2 salons de Noël-là, on peut encore se reprendre et aller à Ripon cette fois-ci. On se reprend la semaine suivante. Donc, on est rendu 17-18 novembre. Oui, on s'en va à Ripon, centre communautaire. Exposition qui est là depuis vraiment plusieurs années, très reconnue. C'est rendu une tradition pour plusieurs personnes. La particularité, c'est l'ambiance. C'est très chaleureux. Toutes les lumières sont amusées pour l'occasion. Et c'est vraiment des artisans locaux qui produisent de très beaux produits. Les autres aussi. Mais celle-là aussi, là, c'est la chance finalement de dénicher des cadeaux originaux et locaux aussi. Moi, je trouve qu'on se sent vraiment près des nôtres. Quand on commence à aller dans ces salons de Noël-là, on commence à penser aux nôtres et on veut leur faire plaisir. Évidemment. Et je crois pas qu'on ressent la même pression que lorsqu'on s'en va magasiner, par exemple, dans des gros centres d'achat. C'est pas la même ambiance. C'est mon avis. Bref, autre marché de Noël, au musée cette fois-ci, musée de l'histoire canadienne. Ça se déroule du 29 novembre au 2 décembre. Et là, c'est vraiment... Ça se fait dans le hall d'entrée du musée, donc une ambiance vraiment... C'est beau, c'est grandiose. Et encore une fois, on y retrouve plus de 80 exposants, donc un peu de tout. C'est des produits d'ici surtout. Il y a plusieurs producteurs là, de l'Outaouais qui sont sur place. Donc, encore une fois, l'occasion de dénicher les cadeaux parfaits et de se plonger justement totalement dans l'ambiance des fêtes pour ceux qui aiment beaucoup Noël. Dernièrement, on a parlé de Nicolas Grégoire. Oui. Lui, il expose en ce moment au Centre culturel de la MRC Papineau. Et il fait même une œuvre collective. Oui, tout à fait. Et je t'avais demandé, mais qu'est-ce qui va se passer avec cette grosse œuvre collective qui est en fait un cube d'argile? Oui, un gros bloc d'argile. Est-ce qu'on va le laisser là? Est-ce que c'est le Centre culturel qui va l'avoir? Bien, en fait, Nicolas Grégoire, qui fait une exposition sur des grandes œuvres, là, des grosses toiles, fait une œuvre collective et ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire avec. Ça se peut qu'elle reste sur place, mais ça me surprendrait. Je pense surtout qu'elle est à vendre pour les gens intéressés qui aimeraient pouvoir se la procurer. C'est une option. Donc, c'est à suivre finalement. On ne sait pas exactement là, ce qui va arriver avec l'œuvre. Mais elle n'est pas terminée non plus parce qu'on a jusqu'au 22 novembre pour aller la modeler à notre façon. Là. Voilà. Merci beaucoup, Jessie. Merci à toi. On se revoit dans 2 semaines. Oui. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Jessie Laflamme nous parlait déjà de Noël, et oui, déjà. Et ce qu'on va faire avec Alain Larivière, peut-être que ça va vous donner déjà des idées de cadeaux pour Noël. Du moins, ça va peut-être agrémenter vos parties de Noël. Alain Larivière, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? La table, elle est remplie. Encore une fois, oui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter. J'étais dans ton coin de pays, en fait, dans le coin de Ripon. Ou Ripon, comme disaient les plus vieux. Ripon. OK, Ripon. On va continuer avec Ripon. Oui, c'est le domaine du Mont Vézo. Donc, un vignoble et fraisière sur la 321. Aujourd'hui, on va parler de 2 alcools à petits fruits. Donc, fraises et framboises, le 2 vins. Mais ils font aussi du vin régulier, là, du vin à partir de raisins, bien sûr. Oui, absolument. Ils ont 9000 plants de vignes à leur vignoble. Donc, oui, ils font absolument du bon vin, dont on a un ici présentement qu'on ne dégustera pas malheureusement, mais le Norrois qui a gagné un prix l'année passée. Et pour bien situer ce domaine du Mont Vézo, c'est vraiment entre Chénéville et Saint-André-Avelin, il y en a beaucoup qui passent par là, n'est-ce pas? Puis on voit beaucoup, souvent des affiches d'autocueillette. Oui. Mais ils font plus que de l'autocueillette de petits fruits, ils font ces beaux produits. Alors moi, je vais commencer à déguster, tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à déguster. Vin de fraise d'abord, pendant que je déguste, dis-nous, ce à quoi on peut s'attendre peut-être comme vin de fraise? Oui, c'est un vin de fraise, 16,5 d'alcool. Fait avec des fruits frais, évidemment. Donc, aujourd'hui, on fait un accord aussi avec le Montebello, le fromage de brebis de la fromagerie de Montebello, bien sûr. Donc, c'est super doux. Délicieux. C'est délicieux, hein? C'est super doux. Là, aujourd'hui, on le sert avec un fromage, mais on peut aussi, avec un petit gobelet, un petit shooter avec un shooter de chocolat, qui est excellent aussi en même temps pour déguster. Alors, moi, ce que
ce que je peux déguster, c'est quand même sucré comme vin. Je le prendrais peut-être pas, évidemment, avec un repas. Non. Mais avant un repas ou par après, très, très bon. Puis le fromage ici, très doux. Un bel équilibre, là. Un bel accord. Hein? Vraiment. Oui, super. Et on a aussi un deuxième vin. Oui. Celui-là, c'est un vin de framboise. Absolument, un vin de framboise. Donc, c'est sûr qu'on va chercher un petit peu plus de notes acidulées avec ce vin de framboise-là. 3 sortes de framboises à l'intérieur. Donc, c'est des framboises toutes sur le domaine du Mont-Vézo aussi, également. Aujourd'hui, on va le servir en accord avec le Rébellion des fromagers encore là de Montebello, qui a déjà gagné un Caseus justement en 2015 ou 2016. Si je me rappelle. Et pourquoi ça se porte particulièrement bien, là, ces deux-là ensemble? Peut-être parce que celui-là, il pourrait être suggéré, bien sûr, d'être bu comme avec du chocolat. Mais là, on y va avec un fromage très fort. Pourquoi ça se porte bien? Oui, ça peut être un bleu, ça peut être un fromage plus fort aussi. C'est sûr qu'un vin comme ça, acidulé, donc il y a beaucoup plus de caractère. Donc, ça prend un fromage qui est plus goûteux pour aller faire un bon accord avec ce bon vin-là. En effet, ce que je goûte, là, c'est que c'est plus acide. Il y a beaucoup, beaucoup d'arômes, là. Ça remplit la bouche. Ah oui, les framboises, c'est vraiment un bon fruit pour faire ce vin-là. Et je m'apprête à déguster là. Le fromage. Oui, excellent. Puis, il me disait aussi également, au niveau de la framboise, il faut que ça soit cueilli vraiment au bon temps, souvent entre juillet et au mois d'août. Donc, au niveau de l'acidité de la fraise, c'est vraiment important de la cueillir au bon moment, à ce moment-là. C'est un très, très bel assemblage. Fromage, vin de framboise, vin de fraise. C'est excellent, Alain, vraiment, merci. Et pour ce qui est de la fromagerie Montebello, en ce moment, il y a le concours Caseus. Puis ils viennent de remporter un prix hier. Oui, avec la Dorée, hier, ils viennent de gagner ça. On vient de savoir ça. Donc, c'est un autre fromage, là. Ça ne fait pas partie de ces deux fromages-là parce qu'ils ont d'autres variétés. Absolument, oui. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous autres. C'est quand j'ai été le chercher qu'ils m'ont annoncé qu'ils venaient de gagner. Donc, il y a beaucoup de fébrilité dans la fromagerie aujourd'hui. Dis-moi, où est-ce qu'on peut trouver tous ces produits? Maintenant, avec les vins de fraise, Métro, IGA, les épiceries fines également, SAQ, bien évidemment. Le vin, c'est sûr qu'ils vont se retrouver beaucoup au niveau des SAQ, mais les épiceries, maintenant, on peut s'en procurer. Et les fromages? Fromage du Montebello et bien sûr dans toutes les épiceries de la région. Merci beaucoup, Alain Larivière. Dégustons tous ces beaux produits de la région. On est privilégiés. Je vous dis à la semaine prochaine.